Bien, je m'appelle le père Okogialti, actuel curé de la paroisse cathédrale Saint-Hilaire de Franceville. La paroisse Saint-Hilaire, c'est, vous l'avez dit, le miroir du diocèse de Franceville. En effet, c'est le miroir du diocèse de Franceville parce que c'est le siège de l'évêque. Et le premier responsable d'un diocèse, c'est l'évêque. Et Saint-Hilaire, en deux mots? Saint-Hilaire fut dans le temps un apôtre aussi de la paix, un apôtre de la paix, et qui a été un premier écrivain de l'Église occidentale. Et il a combattu les différentes doctrines allant dans le sens du message, allant à l'encontre du message qui parle de la résurrection, de l'incarnation, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. Et vous, dans votre marche personnelle, vous avez un saint patron, choisi par vous-même. Choisi par moi-même, oui, oui. Et pour quelle raison? Parce que... Qui est-il d'abord? Il s'appelle Padre Pio. Il fut un prêtre italien, un moine italien. Il est décédé. Alors, c'est quelqu'un qui m'a marqué tout au long de l'histoire de sa vie, m'a marqué. Engagé sur le chemin de la réconciliation, le chemin de la vérité, de la justice. Et il avait différents dons pour être ici, en même temps de l'autre côté de la rive, le don de l'épilocation. Ah bon? Oui. C'est pas contraire. Ce sont les dons qu'il avait. C'est pas contraire, au droit canonique et tout ça? Non, si Dieu en donne. Est-ce que c'est pas ce qu'on appellerait dans nos cultures le vampire? Non, le vampire est par définition négative en ce qui concerne l'Église. Est-ce qu'il pourrait peut-être qualifier le sorcier par le commun mortel? Par le commun mortel pourrait être qualifié de sorcier, oui. Parce que quand la personne venait se confesser chez lui, sans que la personne ne parle, il savait exactement ce que la personne avait comme problème. Et si la personne mentait, il disait sur le champ que sa confession n'a pas été bien faite. Est-ce que vous tendez vers ces attributs spirituels? Je voudrais bien, oui. Ok, d'accord, c'était pour rigoler. D'accord. Alors, le diocèse de Franceville n'existait pas dans l'OTAN, c'est cela? Le diocèse de Franceville n'existait pas avant 1974. Il fut un seul diocèse, le diocèse de Mouila, qui comprenait les provinces de l'Anyanga, l'Angounié, Ogoué-Lolo, Otogoué. À partir du 5 octobre 1974, ce diocèse, celui de Mouila, fut divisé en deux, avec la création d'un autre diocèse, celui appelé aujourd'hui le diocèse de Franceville, qui comprend les provinces de l'Ogoué-Lolo et du Otogoué. C'est combien d'églises dans ce diocèse? Dans sa superficie de 61 km, 927. Dans le diocèse compte 12 paroisses, 4 collèges et 40 écoles primaires catholiques. Il comprend aussi 4 doyennés. Doyenné, c'est la subdivision d'un diocèse par catégorie de travail. Nous avons ce qu'on appelle le doyenné des savanes, le doyenné des mines, le doyenné des plateaux et des forêts et le doyenné de l'Ogoué-Lolo. D'accord. Et on retient également que son premier évêque aujourd'hui n'est plus. Son premier évêque n'est plus. Il s'appelait Monseigneur Patrice Félicien Makwaka, qui est décédé en 2000. Et il fut remplacé par un autre, par un nouveau, l'actuel, qui s'appelle Monseigneur Timothée Modibo Nzokena. Mais il faut dire que le premier avait atteint l'âge de la retraite et à cause de la maladie a dû démissionner. Et le Saint-Siège a accepté sa démission. C'est pourquoi il est resté, le poste est resté vacant, on peut dire le siège est resté vacant jusqu'à ce qu'il y a eu remplacement. Disons que même mort, il reste aux côtés des siens. Mort, il reste aux côtés des siens, parce que n'oublions pas ce que disent nos traditions. Les morts ne sont jamais morts. Et l'Église n'est pas en reste de cela, elle reste toujours vivante. Et à ses côtés, certains de ses pères de l'Église également. À ses côtés, Monseigneur Adam, qui fut aussi un pasteur dans le temps ici, le premier missionnaire avant que le diocèse de Franceville ne soit créé. Donc il a travaillé sur Mouila comme sur Franceville, le diocèse. Et
Il repose aussi l'abbé Jean-Claude Makita, un prêtre du diocèse aussi, qui est mort en 2004 lors de l'accident de crash de l'avion sur le bord de la plage de Libreville. La cathédrale, on peut dire, elle se compose de deux grandes parties. Il y a ce qu'on appelle la partie centrale, qui est à l'intérieur même. Nous avons l'autel. Derrière l'autel, nous avons la croix de Christ, le Christ cloué à la croix, qui est signe de notre salut, de notre rédemption. Et de l'autre côté, en entrant à gauche, nous avons le tabernacle, qui est le signe aussi de la présence de Christ au milieu de son peuple, au milieu de l'Église, qui a aussi un signe sur le tabernacle, c'est-à-dire la lumière. Et cette lumière nous dit que le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et du côté droit, nous avons la Vierge Marie, sa mère, qui veille aussi, protectrice aussi de l'Église, mère de l'Église. Et à côté, nous avons l'image de notre saint patron, Saint Hilaire. Et ça fait quoi de garder l'image du saint patron dans le temple? Est-ce que ça a une incidence véritable sur les fidèles et tout ça? Non, il n'y a pas une incidence véritable, mais tout simplement pour rappeler aux uns et aux autres qui est-ce que nous avons comme saint patron et quel est son rôle, sa présence. Mais c'est toujours bon d'avoir une image de son saint patron, afin que les uns et les autres puissent avoir au moins une idée sur la personne. La grande partie, c'est la sacristie. Ah d'accord. La sacristie, c'est là où, on peut dire la loge, là où le prêtre se prépare avant d'aller offrir le sacrifice eucharistique qu'on appelle la messe. Non, c'est en ce lieu où tout se fait, tout se prépare là. Tout ce que nous avons à l'autel vient de la sacristie. Et après la messe, tout repart à cet endroit, la sacristie. Marouane de l'église, le presbytère. Le presbytère, c'est là où habitent les prêtres. C'est la maison de prêtres. Là où se trouve leur habitation, c'est-à-dire leur bureau, là où ils dorment aussi. Tout se passe sur place, au presbytère. Oui, le grand salon, on peut dire, c'est notre intimité. C'est notre salle à manger. Là, on peut se retrouver pour prier aussi le soir. On se retrouve pour manger et pour échanger. Nos réunions se font dans ce salon. C'est pourquoi c'est notre intimité.